Bonsoir Eric, comment allez-vous? Très bien Lionel, chaque fois que je viens sur ce plateau pour parler de chevaux, je vais bien. Ouais. Je peux pas dire plus. Mais je exactement. vais bien, moi j'adore. Et puis vous savez, les courses hippiques, c'est toujours du spectacle. On ne sait pas, mais on n'est pas là pour les parieurs. On est là pour parler du spectacle, du sport. Chaque fois que je vais à l'hippodrome de Strasbourg, c'est ça que je vois. Donc je vais toujours bien quand je viens ici. Voilà, évidemment votre invité, bonsoir Bernard. Bonsoir. Bernard Montier, juge aux allures. Voilà, qu'on va avoir sur le grill dans quelques instants avec vous. Mais avant cela, qu'est-ce qui nous attend? Eh ben, ce qui nous attend, c'est que ce dimanche, pourquoi je suis là, c'est pour vous présenter cette superbe réunion. C'est que Strasbourg-Heurt, l'hippodrome de Heurt sera la capitale du trot en France. Il y aura les meilleures écuries, il y aura les meilleurs jockeys, il y aura les meilleurs drivers, il y aura les meilleurs entraîneurs. Bref, ce sera la crème de la crème du trotteur. Il y aura même le sulky d'or. J'espère qu'on pourra le voir. Il s'appelle comment, Bernard? Éric Raffin. Éric Raffin, exactement. C'est une star. C'est une star. C'est simple. 262 courses gagnées depuis le début de l'année, d'accord? C'est pas un petit poulet de printemps. C'est un peu ça, donc il y aura vraiment du spectacle. On va d'ailleurs voir, comme l'exige la tradition maintenant, le programme pour ce dimanche. Vous allez le voir, c'est un très très beau programme. La première course aura lieu à 12h10, l'occasion donc de la regarder depuis le restaurant panoramique. Ambiance américaine, je vous assure que chaque fois que je vais là-bas, d'ailleurs, on a l'impression d'être à New York dans les années 70. Cette première course, justement, elle sera un peu, je vois que là, elle est affichée dans la 8e. Elle sera un peu étrange parce que ce seront que des amateurs qui vont participer à cette course. Donc imaginez, elle sera retransmise à la télévision et puis devant toutes les stars, il y aura un peu de stress pour eux. Ah ouais. Je vous la conseille, ce sera vraiment une belle trousse. Une belle course. Une belle trousse, pour ça, c'est pour ceux qui gagnent. La course la mieux dotée de la journée, c'est la course, la 7e course. C'est le prix Caisse d'épargne Grand Europe qui sera là. Donc ce sera la 7e avec 29 000 € d'allocation. Voilà, ça c'est pour le programme, Lionel. Depuis le début de l'année, donc, nous vous faisons découvrir les métiers de l'hippodrome. Et là, évidemment, pour cette réunion tout trop, il nous fallait Bernard Montier. Pourquoi? Parce qu'il est juge aux allures. C'est bien ça, Bernard? Eh oui, juge Alors, aux allures. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les chevaux, le monde des courses, c'est quoi un juge aux allures? Alors, on est là pour veiller à la bonne régularité de la course. Le cheval doit courir au trot tout le parcours. Et s'il fait une faute d'allure, on est là pour le sanctionner. C'est ça l'allure. C'est ça l'allure voilà. Du cheval. Quoi. Alors, vous, dimanche, pour ceux qui viendront aux courses sur l'hippodrome de Heurt, vous serez où physiquement? Moi, j'ai aucun contact avec le public. Je suis dans la voiture suiveuse. Ah, la voiture suiveuse. Au plus près du peloton. C'est cette voiture-là qu'on va exactement, on la voit. Voilà, oui, c'est ça. Alors, vous êtes dedans, et là, vous vérifiez quoi? On peut les commenter, par exemple? Là, on suit le peloton, donc toujours dans les chevaux de tête, pour vérifier les allures. Donc, on est 2 juges aux allures, un qui vérifie devant, et un qui vérifie le peloton arrière, parce qu'une personne ne peut pas tout vérifier. Qui passe pas au galop, quoi. Qui passe pas au galop, on vérifie bien qu'il reste au trot. Et s'ils font plus de 15 foulées dans le parcours, ils sont sanctionnés. 15 foulées au galop, ils ont le droit d'en faire une ou deux. Une ou deux jusqu'à 15. À la 16e foulée, il est disqualifié. Parce qu'on va plus vite quand on est au galop, évidemment, qu'au trot. Bien sûr. Alors vous les comptez, c'est ce papier qu'on voit en bas de l'image. Voilà, là. oui, on les compte, comptez, c'est on ça? note et on discute entre nous. S'il y en a un qui fait 5 foulées, on note. S'il y en a un qui fait 3, on note. Et arrivé à la 16e, il est disqualifié. Et puis, quand on est près de l'arrivée, il y a aussi et plus une on règle. se rapproche, moins il a le droit à faire de foulées. Disons que dans le dernier tournant, on compte 11 foulées. Et dans la ligne droite, jusqu'au poteau des 250 mètres, c'est 8 foulées. Pas qu'on se garde 11 foulées pour la fin, pour voilà, mettre le petit coup de boost. Oui, parce qu'il y a des petits malins qui mettent le cheval au galop, comme ça le cheval reprend une bouffée d'air, comme on dit, et il va 2 fois plus vite au trot. Parce que ça stresse le cheval, quand vous dites on lui donne une bouffée d'air, ça le stresse? Disons que ça le soulage. Il peut se lâcher, quoi. Et donc, il reprend une bouffée d'air. Oui, ce qu'il faut expliquer, ce sont peut-être les différentes allures du cheval. Parce qu'il y en a 3. Ouais, on a le pas. Le pas, donc là, il n'y a pas de course de pas. Non. Ça n'existe pas. Le trot. Le trot. Là, il y a des courses de trot. Voilà, oui. Si on regarde un cheval dans un pré, il est au pas, au trot ou au galop. Et il y a du galop, effectivement. Voilà. Et là, donc, on n'est bien que sur des allures de trot. Et donc, à partir du moment où un cheval part au galop, se met à la faute. Alors, parfois, on entend parler... un petit mot de vocabulaire, du traquenard. Le cheval part au traquenard. C'est quoi exactement? Alors, un cheval, on dit qu'un cheval souffroteux, qui souffre un petit peu, pour soulager, il galope de derrière
Ah. Et on appelle ça le traquenard. On a aussi l'aubin où il galope de devant et il trotte de derrière. Mais souvent, c'est plutôt le traquenard. Il galope plus de derrière et au trot devant. Et ça aussi, ça c'est la faute. Et ça, c'est sanctionnable. Voilà, d'accord. Oui. Comme on peut peut-être voir des images de trot. On a mis une GoPro, voilà, c'est sur l'hippodrome d'Angers. Là, on voit bien l'allure du cheval. Trop, là. Ils sont au trot, on voit bien qu'ils sont au trot. Et même au niveau de la tête ne bouge pas au trot. Ah ouais. Voilà, donc si le cheval, des fois on a des chevaux en plein peloton, on les voit pas très bien de la voiture. Donc on regarde la tête du cheval, si on voit que la tête saute légèrement, bouge, c'est qu'il est dans une autre allure que le trot. Mais le jockey, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il sent le driver. Le driver. Le jockey, le driver. Oui, il sent que son cheval part au galop. Eh ben, il essaye de le retenir, c'est ça justement la bonne main du driver, c'est tout est dans la main, il le sent, il le reprend. Alors le fait de reprendre, des fois, le cheval, ça le fâche, il va se mettre au galop. Le fait de le laisser aller, il va se mettre... Donc c'est tout un savoir-faire. Il y a des artifices, des barres pour les ramener un petit peu. Il faut que le cheval soit droit dans le sulky. Et des fois, ça les soulage. Parce que naturellement il a envie d'aller au galop. Moins maintenant. À une époque, oui, mais maintenant, les chevaux sont tellement américanisés qu'ils sont plus trotteurs maintenant. Oui, c'est une vraie coordination entre le driver et le cheval. Voilà. Il faut bien qu'ils se connaissent. Hein. C'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de travail. Il y a quelque chose d'assez impressionnant aussi, dont on peut parler, qu'on n'a pas entendu et qu'on n'entendra pas, nous, forcément, quand on est dans le public. C'est lorsque vous êtes dans la camionnette que l'on voit, là, par exemple, juste derrière vous, quand vous jugez, vous entendez, vous, les drivers parler. Et ça crie beaucoup. Là, devant la camionnette. Ouais, là, ils crient, là. On l'entend pas, mais je peux vous assurer que les drivers se parlent. Pousse-toi et voilà. Et parfois, ça s'engueule. Pourquoi ça s'engueule? Des fois, il y a des chevaux qui se couchent sur un autre, ou un driver qui se couche volontairement sur un autre collègue à lui. Qui se couche, qui s'appuie dans un virage. Voilà, dans un virage. Et il faut savoir que si le cheval n'a pas le droit de passer les piquets blancs, sinon il est disqualifié. Et au bout d'un certain nombre. Et donc, les gars, ils s'appellent, comme dans un peloton de cyclistes, ils s'appellent pour « attention, j'arrive » ou justement pour éviter les chutes. Ça peut... Alors, peut-être une dernière question. Puisque vous êtes juge aux allures et que parfois on voit des courses où il y a beaucoup de chevaux qui sont disqualifiés, est-ce que les drivers ou est-ce que les jockeys, quand ils sont sur leur cheval, acceptent toujours? C'est un peu comme, comme au foot où il y a beaucoup de discussions. Ils viennent contester après, ça se passe comment? Disons qu'ils viennent contester, il y en a beaucoup, oui. Il y en a. Mais maintenant, on a des caméras. Ouais. On est obligé de leur faire voir une image. Voilà, ils viennent, ils sont pas d'accord, donc on leur dit pas de problème, on lui montre les caméras, on compte les foulées avec la personne, et au bout de 15, il dit bon, ok, d'accord, voilà. Mais ça discute. Parce que il y en a pas tous, mais bon, c'est toujours les mêmes en général. Hein, on les connaît. Celui qui fait un traquenard ou un truc comme ça, vous lui dites stop, et il est censé arrêter la course. Non, le traquenard, non, c'est autre chose. Enfin, le cheval, il peut être au traquenard tout le parcours. Au bout de 20 foulées de traquenard, on lui signifie que bon, il n'est pas au trot, on le disqualifie. Parce que là, c'est une allure autre que le trot. Par contre, dans la ligne droite, dans les derniers 250 mètres, il a le droit à aucune foulée de galop. On a bien donc ça, c'est dans les derniers 250 mètres. Voilà, et donc là, vous avez à peu près compris comment ça allait fonctionner ce dimanche. Moi, je vous conseille d'aller voir directement. C'est encore mieux que des images quelque part. Première course. C'est à 12h. Le prix d'entrée, c'est 5 €, uniquement pour les plus de 18 ans. Donc, vous pouvez venir avec vos enfants. Vous allez voir, ils vont être impressionnants et impressionnés. Et donc, c'est ce dimanche sur l'hippodrome de Strasbourg. C'est à quelques kilomètres de Strasbourg.